Quoi, Séraphin? Je comprends qu'il est proche de ses scènes, mais c'est un homme honnête. Puis toujours prêt à encourager les jeunes. À ta place, moi, j'irais le voir. Les belles histoires des pays d'en haut. La maison du pendu. Un texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Du bouquet! Du bouquet! Oui, oui, j'arrive, monseigneur. Que se passe-t-il? J'étais allé dans ma chambre chercher un document. Fermez la porte. Qu'y a-t-il de si grave? Je lis un numéro du Nord, vieux de 3 semaines déjà. Et je trouve cette annonce. On demande un cordonnier cellier. Nous sommes sûrs qu'un cordonnier cellier d'expérience ferait des affaires d'or dans les pays d'en haut, s'adresser à la municipalité de Sainte-Adèle, signé Séraphin Poudrier, maire. Eh bien quoi? Eh bien quoi? Comment se fait-il, du bouquet, que vous m'en ayez pas parlé? C'est très important, une annonce comme celle-là. Je m'excuse, monseigneur, j'ai oublié. C'est pas une excuse. Vous savez, depuis toujours, tout ce qui regarde les pays d'en haut, ben, ça m'intéresse. Est-ce que cette annonce a été payée? Bien sûr. Hein? Pas par Séraphin. Oh, vous saviez bien que non. Elle a été payée par la municipalité de Sainte-Adèle. Hein? Le contraire m'aurait surpris. Séraphin sortira pas une vieille scène noire pour aider Sainte-Adèle. Hein? C'est la municipalité qui paye. Savez-vous, Dubouquet, que c'est une bonne idée qu'il y ait un cordonnier cellier? Ah, évidemment. Oh, je m'excuse, monseigneur, de ne pas vous en avoir parlé dans le temps, mais je croyais que vous aviez vu l'annonce. D'ordinaire, vous lisez le Nord de la première jusqu'à la dernière ligne. C'est vrai. Je me trouvais à Québec quand l'annonce a paru. Ça m'a échappé. Elle vous fut même adressée. J'ai ouvert la correspondance, comme vous m'avez toujours recommandé de le faire. Ouais. Et je suis allé porter moi-même l'annonce au journal. Ah, parfait. C'est parfait. Je leur souhaite de trouver un bon cordonnier. Mais quant à faire des affaires d'or, ben, ça me paraît un peu exagéré. Oh, c'est bien, monseigneur, qu'il est de bonne coutume d'exagérer toujours un peu dans les annonces. Oui, oui, je sais ça depuis longtemps. Oh, ne manquez pas de lire le compte-rendu de votre conférence au Lac-Saint-Jean. Le Nord en fait un grand éloge. Et il en reproduit des extraits importants. Oui, ça commence à la première page pour se terminer à la 3e. Je savais que mon ami Nantel ne manquerait pas d'en parler. Je ne sais pas si vous allez trouver son éloge trop exagéré. Vous me connaissez, Dubouquet. De mon ordinaire, je me vante pas. Mais j'ai fait une bonne conférence. J'ai même insisté. Ben oui, pour un élevage plus poussé de la race chevaline et bovine canadienne. Mais j'ai hâte de voir ou plutôt de lire, ce que les journaux de Québec et de Montréal vont écrire de ma conférence. Oui. Et, dites-moi. Oui. Avez-vous parlé des auberges et de l'abus des boissons fortes? Ben, certainement. Ah, cette plaie nationale. Ben oui, j'ai dit qu'il appartenait aux municipalités d'octroyer les licences. Pas trop grand nom, parce qu'il faut des auberges. Ah, je ne suis pas contre. Il en faut, mais pas trop. C'est l'occasion qui fait le larron. Oui. Mais les auditeurs ont paru contents. En tout cas, Dubouquet, je peux vous dire que le premier ministre Mercier m'accorde l'entière liberté de traiter les sujets que je voudrais. Oui, je sais. Dans une paroisse de colonisation, si on a besoin d'un cordonnier cellier, ben on a besoin aussi d'une auberge. Mais quand je parle d'auberge qui respecte les règlements de la municipalité. Vous avez parfaitement raison. Hein? Bien mal pour aujourd'hui. Ah, une bien grosse malle. Mais si j'en juge par les enveloppes, il y a pas mal de comptes. Et toi, tu pères, t'as pas eu de lettres? Tu le sais, la lionne, que je te cache rien. Même quand c'est des lettres personnelles, t'en parles. Ton Gaspésien t'a pas écrit? Non. Tu veux parler de mon janvier? Hein? Ben oui,
Ton garçon, Janvier, voilà des mois et des mois que tu es sans nouvelles. Ah, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Oh, c'est une réponse qui veut absolument rien dire. Ah, moi, je sais que mon Janvier, il m'oublie pas. Ben, s'il t'oubliait pas, il t'écrirait. Quand on pense à son père, on y écrit. Je pourrais moi-même me dresser les mêmes reproches. Ça fait bien proche un an que j'ai pas écrit. J'ai pas le temps. N'empêche pas que je pense à lui tous les jours. Mais c'est inconcevable. C'est une preuve irréfutable, petit père, que ton garçon ne t'aime pas. Ben, je te défends bien de dire ça, la Guillaume, puis de porter des jugements téméraires. Oh, cherche les phrases que tu veux, mais avoue, petit père, que j'ai raison. Parce que Janvier, il est gêné de m'écrire après la réception que tu as faite il y a un an passé. Je dirais pour ça qu'il gagne honorablement sa vie. Il est pêcheur, il fait bien son ouvrage. Puis moi, je suis bien fier de lui. Il y a une chose certaine, c'est qu'il a au moins le cœur de pas me demander d'argent. Mais trouve-en bien des garçons comme ça, toi. Ben, tout de même, il pourrait t'écrire, même s'il me déteste. Tu es son père, tu as le droit de savoir ce qu'il fait. Ben oui, mais mes frères, mes sœurs, j'ai pas eu de nouvelles d'eux autres depuis bien des années. Je sais même pas ce qui reste. Ah, drôle de famille. Ben, c'est comme ça, là, presquement toutes les familles. Les enfants sont partis en exil, puis ont jamais écrit à leurs parents. Ah, c'est inouï et abominable. Tiens, si je te disais qu'Alexis, il avait un frère, David. Il a laissé son père, il avait 15 ans. Il est parti aux États, on l'a jamais revu. Alexis a tout fait pour le retrouver. Nix, rien. Fait que je viens pas faire de reproches parce que mon Janvier m'écrit pas souvent. Puis à part ça, ça te regarde pas, puis je veux pas en entendre parler. Je suis tanné de toujours t'entendre critiquer de contre mon garçon. Hein? Ah, très bien, très bien. Ouais, Liliane, je critique-tu contre toi, contre ta famille? Bon, ben, fais donc comme moi. Ouais, bon, ben, en attendant, il y a des comptes à payer. Ouais? Bon, ben, paye-les. Super! Vous avez ici, Mademoiselle Eugénie, la belle étoffe à la dernière mode pour robe d'été. Regardez-moi ça, c'est beau. Oui, mais j'aimerais quelque chose de plus fleuri. C'est plus fleuri. Oui. Bon, je vais vous montrer ça. Madame, c'est quoi c'est que vous avez dans votre panier? 2 poules. Hé, et vous venez à pied? Mais oui, monsieur Bouchonneau, Arc-en-ciel, 1,5 milles, c'est toute une trotte, ça? c'est une affaire de rien. Mon mari est bien occupé, puis ça donne que la jument boit. Mais je vous dirais que quand il fait beau, là, une belle journée de printemps comme aujourd'hui, j'aime ça, marcher. Comme de raison, quand on a l'accoutumance. C'est une question d'habitude. Oh, oh, oh! Des rôdeuses de belles poules? Pour dire le vrai, monsieur Bouchonneau, j'en prends soin de mes poules. Comment c'est que vous dois? Vous arrangerez ça avec mon mari. Je l'aille pas, cette affaire. On t'en va avec lui. Tant mieux. Il n'y a pas besoin de rien. Oh non, non, je vais arrêter au bureau de poste, puis je m'en retourne chez nous. Toujours habillé. Ben oui, monsieur Bouchonneau. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Ah, je dis ça à ma belle grosse Georgiana tous les jours, moi. Elle marche dans le magasin. Il faut marcher au grand air. C'est naturel. Naturel, c'est primordial. Vous pouvez bien avoir des belles couleurs. Oh, vous êtes trop aimable. Ah, c'est bon rôle. N'oubliez pas, madame, que je suis une marchand général. Bon, mais là-dessus, je me sauve. Si ce n'est pas Madame Poudrier, comment allez-vous? Oh, bonjour, mademoiselle. Comme vous voyez, ça va bien? Je vous pense, madame, elle marche quasiment à 3000 par jour. Oh, pas tous les jours, monsieur Bouchonneau. 2-3 fois par semaine. Je vous comprends, Madame. Mais moi et tout, j'aimerais ça, marcher au grand air à l'air pur. Mais je peux pas laisser le magasin. Dis-le donc, tu pourras. Que ça te fatigue trop, rapport à ta corporant. Si vous saviez comme je suis contente de vous rencontrer, Madame Poudrier. Tant que ça? Je vous pense. Je viens justement de choisir un tissu pour une robe d'été. Et c'est vous qui allez me la faire, ma robe. J'ai pas mal d'ouvrages comme c'est là. Oh, ne me dites pas que vous refusez. Oh, ben, je refuse pas, mademoiselle, loin de là, mais il faudrait que vous veniez le plus vite possible, rapport que les semailles approchent. Je ne retarderai pas. Je ne compte que sur vous pour me confectionner une belle robe. Bon. Puis je vous assure que Mademoiselle Eugénie, elle a du goût. Elle a choisi tout ce qu'il y avait de nouveau sur le marché. Ben, je trouve qu'elle a bien raison de s'habiller à la dernière mode. Je vais essayer de vous faire une robe à votre goût, mademoiselle. Mais retardez pas. Non, non, j'irai vous voir ces jours-ci. Bon, ben, j'ai d'autres places à aller. Bonjour. Bonjour, madame. Vous devriez nous voir plus souvent.
Puis madame, Il vient jamais au village sans arrêter au magasin général. Bonjour. Bonjour. Ah, concierge. Pensez pas que Séraphin, c'est pas un écœurant? Après donc pas des mots comme ça, Todor. Oui, c'est écœurant. Elle a marché, sa pauvre femme, à 1,5 pour venir m'apporter 2 poules. Elle n'a jamais le droit de venir en voiture. Séraphin veut pas. Non, il ménage sa jument. Mais dites-lui donc une bonne fois. Alors, concierge, si vous pensez que j'ai peur de lui, vous? Ben, je te défendais, Todor, de t'occuper de ça. Séraphin, il sait ce qu'il a à faire. Oui, ménager. J'ai jamais vu avoir autant de misère. T'en as pourtant d'autres colliers, mon mari. Je sais bien la scolle, mais celui-là, je veux l'arranger. C'est long le job. Sais-tu de quoi c'est qu'il nous faudrait ici? Je peux pas deviner. Ça nous prendrait un bon cordonnier cellier. Ouais, il y a 3 semaines, on fait paraître une annonce dans le Journal du Nord, là. Et j'ai petite confiance que ça nous rapporte quelque chose. Et ça nous amène ici un bon cordonnier cellier. On sait jamais. Une annonce, c'est une annonce. Ouais, j'espère bien que la municipalité n'a pas payé pour rien. Ça coûte cher, une annonce de même? Ouais, ça coûte un étu. Seulement, le Journal du Nord, il n'y a pas une grosse circulation. Oui, comme conseiller, elle a voulu placer un annonce dans le Journal de Montréal. Afin de payer 2 piastres. Séraphin, il n'a jamais voulu. Tant que vous aurez Séraphin comme maire, on vivra dans la misère. Je me suis battu tant que j'ai pu au conseil, mais j'ai pas réussi. On a pris le vote. On était 2 avec moi. Et Séraphin a encore gagné. Séraphin, là, mon mari, sais-tu, il souffre d'une maladie incurable. Maladie? Ouais. L'avarice. Puis tu sais qu'on en meurt, hein? Ouais. Eh ben, attendons que Séraphin meure. Je peux te dire qu'il vient d'être élu encore pour 2 ans, puis il n'est pas paré de mourir. Johnny Collier. J'ai jamais eu le temps de dire. On peut-tu finir à avoir un cordonnier cellier ici? Désespère pas, mon vieux, désespère pas. Crétac, mon janvier. C'est bien moi. Ouais, c'est pas croyable. J'ai presque envie de t'embrasser. Je te dis que je m'attendais pas à de la belle visite de même aujourd'hui. Regarde-moi donc, toi. Je te dis que t'as pas l'air changé, hein? Ni vous non plus, le père. Ça va bien? Ah, pas trop pire. La santé est bonne, puis les affaires sont bonnes, tout. Bien content pour vous. Tout Jésus! Bonjour, madame. Madame, ben voilà une façon de me parler. J'ai pas envie que je vous appelle ma belle-mère, encore moins maman. Et que venez-vous faire par ici? J'ai pas le droit de venir me promener. Je nous vois mon père. Oh, je n'ai rien contre ça. Mais je trouve curieux quand même que vous n'ayez pas écrit pour nous prévenir. Je pensais pas que j'avais affaire à la reine Victoria, excusez-moi. Vous aussi. Excusez-moi. Elle a pas changé. Toujours mauvais caractère, hein? Le vrai type d'une belle-mère. Je m'attendais à ça un petit brin. Excusez-moi, tu sais, Liane est pas mal nerveuse. Ben moi, je garde mon calme, comme vous voyez. C'est vous que je suis venu voir, pas ma seconde mère. Puis je l'appellerai pas autrement que madame non plus. Je te comprends. C'est déjà un grand honneur que j'y fais. Ah ouais, t'as pas d'affaire à Liane. Parle-moi de toi, là. À moi, tu peux bien le dire. D'où c'est que t'arrives demain? Du bas du fleuve. C'est près Chartier à Saint-Jérôme, puis me v'là. Ouais, puis viens-tu te promener pour longtemps? Ça dépend. Comment ça dépend? Tu vas rester ici, à l'auberge? Hein? Ouais, je le sais pas encore. J'ai le temps d'y penser. Crétac, fais-moi pas cet affront-là. C'est à moi l'auberge, puis je suis ton père. Occupe-toi pas de ma femme. Ah, je l'embarrasserai pas longtemps. Vous me connaissez, j'ai l'esprit indépendant. Je le sais. Non, Janvier, j'ai un petit reproche à te faire. Ben, attends, avant, tu vas boire quelque chose. Non, merci, mais si vous avez envie de boire, vous buvez. Ah non, moi non plus, je bois pas. Tout ce que j'ai à te reprocher, c'est que je m'as pas écrit bien souvent depuis 1 an qu'on s'est vus. Je pourrais vous adresser le même reproche, le pire, hein?
On n'est pas des écrivains, nous autres. Ah, j'aime mieux ça, mieux vous voir comme ça, là. Puis c'est moins de trouble, puis je sais pas, c'est plus vivant. Vous pensez pas? Je pense comme toi. Puis, qu'est-ce que t'as fait durant tout ce temps-là? Ben, je suis venu pour vous en parler. Voulez-vous charger? Ah non, voilà, là. Fume, là, toi, puis conte-moi ça, mon janvier. Allez-vous le trouver, le dernier guide du colon? Je cherche, monseigneur, je cherche. Hein, je cherche. Excusez-moi, notaire. C'est un livre que j'ai absolument besoin. Vous comprenez? Il me le faut. Alors, vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous me connaissez aussi quand j'ai quelque chose dans la tête. Mais faites ce que vous voulez faire, je ne vais pas vous déranger en rien. Non, mais il s'agit d'un dernier guide paru. Oui. Et j'en ai besoin parce que je veux répondre à un colon. Car il y a eu des amendements apportés à la loi de la colonisation pour les conditions de l'établissement. Tiens. Le voici, le fameux guide. Bon, merci, Ducat. Excusez-moi si je vous ai brusqué un peu tantôt. Oh, ça, vous savez, monseigneur, vous n'avez pas d'excuse à me faire. Vous commencez à me connaître. Vous êtes un secrétaire en or. Ah, ça. Regardez à la page 113. 113. Oui, tous les amendements sont là. 113. Ah, je l'ai. Je suis bien content pour vous. Oui. Surtout pour les colons. Bon, c'est bien ça. Remettez le volume à sa place. Oui. Et maintenant, mon cher notaire, eh bien, je suis à vous. Causons comme de bons amis. Je ne pouvais pas passer à Saint-Jérôme sans venir vous saluer. Ben, j'espère. Oui, j'ai affaire au bureau d'enregistrement. Mais maintenant, je retourne à Saint-Adèle. Oui, dites-moi, vous avez toujours votre clerc de notaire avec vous? Monsieur Fleuron, ben, je vous crois. C'est un clerc qui pourrait m'en montrer. Oh, ça, j'en doute. Non, monseigneur, je suis très sérieux. C'est un jeune homme très instruit, très méticuleux et très familier avec tous les codes. Ça me soulage un peu avec le travail que j'ai. Je vous félicite. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il m'a franchement impressionné pour un homme de son âge. À peine 25 ans. Justement, il est d'une discrétion à toute épreuve. C'est une bonne qualité pour un notaire. Voilà. Et mademoiselle Iphigénie ne doit pas être fâchée de travailler pour lui à l'occasion. Au contraire, ils travaillent ensemble avec une harmonie qui adoucit mes jours. Adouci. Comme si vous étiez un vieillard. Oh, j'ai peut-être employé un mot qui ne rendait mal ma pensée. Non, ce que je veux dire, c'est que mon clerc est un homme sur qui je peux compter. Alors, ça me repose un peu de tous mes travaux et de mes soucis. Vous comprenez? Oui. Et ça vous permet et tout d'aller voir de temps en temps la belle Angélique. Dois-je répondre? Non. Je dis ça de même pour le badiner. Ah, ben, je vous répondrai que je vois Madame Maria presque tous les soirs. Oh, non, d'une pipe, c'est sérieux. C'est bon signe. Oui. Et à quand le mariage, mon cher notaire? Le mariage, c'est une grande chose, une belle chose, mais c'est un acte grave à cause des responsabilités. Et si par hasard, mademoiselle Iphigénie décidait d'épouser votre clerc de notaire? Ah là, par exemple, je réponds que j'épouserai tout de suite ma chère Angélique. Eh bien, espérons que... Seul amour. Oui, je ne blâme pas. Et espérons que ça se fasse le plus tôt possible. C'est à quoi je rêve depuis souvent. Mais là, notaire, là, vous pourrez, n'est-ce pas, employer le mot adouci. Mais c'est ce que je vais vous dire. C'est à quoi je rêve tout le temps. Et j'espère que ce rêve deviendra une réalité. Et franchement, je serai l'homme le plus heureux du monde de bénir votre mariage. Et moi donc. Mais vous n'êtes pas déjà sur votre départ, notaire? Malheureusement, je suis très pressé. Bon, n'oubliez pas de venir me voir plus souvent. Je dis plus souvent. Mais certainement, mon cher missionnaire colonisateur. Merci d'être bien aimable. Voilà. Ah, sais-tu, Bidou? J'aurais bien mieux de rester ici. Ouais, ça te dérange de me voir? Tu le sais, Théodore, que je travaille à Montréal, mais aussi à Saint-Jérôme. Oui, je passe son temps à voyager. Oh, je te demande bien pardon, mon Théodore, il me reste du temps en masse pour travailler aux 2 confiseries. Ah, quelle surprise! Bonjour, monsieur Bidou. Bonjour, madame. Que je suis contente de vous voir. Puis moi donc. Hey, vous maigrissez pas, vous, hein? Merci du compliment. Justement, j'avais affaire à vous. De quoi c'est qu'il y a, là, madame? Sors donc la
la boîte de bonbons, Todor. C'est la boîte de bonbons qui nous a été expédiée par la confiserie de Saint-Jérôme. Ça sera pas long, ma grosse Georgiana. Ça pouvait pas mieux s'adonner. Bidou, durant la visite, c'est le temps d'en parler. Ben, j'ai hâte de voir ça. Oui, ça sera pas long, mon Bidou. Tiens. De quoi c'est que tu penses de ça? Maudit! De quoi c'est que ça veut dire ça? Ah. Ben ça, monsieur, c'est la boîte qui nous a été expédiée par la malle. De la confiserie de Saint-Jérôme? Oui, monsieur. Pensez-vous que c'est du commerce? Pensez-vous que c'est comme ça qu'on peut traiter des clients comme nous autres? Ah non, non, ça, c'est pas pardonnable. Pardonnable, inexplicable, c'est criminel au point de vue commercial. Oh, ben, criminel, c'est un peu trop fort. Mais admettez avec moi, monsieur Bidou, qu'on peut pas accepter de la marchandise expédiée dans cet état-là. Ben, vous avez ça pour mon raison, madame. Mais vous comprenez, des employés, hein. Il y en a de toutes les sortes, des bons puis des sans allure. Voilà ce que tu vas faire, toi, là. De quoi, Bidou? Ben, moi, une corde autour, là. Attaque-moi ça bien comme il faut, là. Oui. Mais tel que la boîte est là, hein. Oui. Moi, je m'en vais rapporter la boîte puis faire mon rapport à mon boss René à Montréal. Vous pouvez prendre ma parole, Madame Bouchonneau, que ça reviendra plus des anicroches comme ça. Tu comprends, Bidou? Ça n'a pas d'allure, j'ai fait de même. Tu te choques pas, hein? Non, non, au contraire, vous me rendez service, puis surtout à la compagnie Excelsior. Non, vous pouvez être certaine, Mme Bouchonneau, que mon boss René va vous écrire une belle lettre d'excuse, puis que vous allez recevoir un autre boîte gratuitement. Ben, je vous remercie, monsieur Bidou. Je m'attendais pas à autre chose de votre part. Ah, moi, je prends les intérêts de mon boss et puis surtout de mes clients. Hein? Je me dévoue corps et âme. Ben? As-tu fini, là? Oui. Bienvenue à boîte. Tu feras rien de Montréal, mon Bidou. Ben, compte sur moi. Écoutez, vous avez entendu parler de la grande nouvelle, hein? De quoi? Janvier est revenu sur son père. Je comprends pas. Ah oui, Janvier Ruisslap, garçon père David. Il est revenu à l'auberge. Ouais? Il pêche pas morue dans le bas du fleuve? Je sais pas, mais je mettrais bien ma main dans le feu qui est revenu se faire vivre par son père. Ben, ça, c'est criminel. Janvier? Ah, ça en a du serpent dans le corps. Comme vous disait tout à l'heure, le père, j'ai lâché la pêche. Oui, qui aime tant ça. Si vous voulez. En seulement, il n'y a rien de plus dangereux que la pêche en haute mer. Puis c'est plus aussi payant que c'était. Ça fait que je m'en viens vivre par ici. J'aurai la chance de vous voir plus souvent. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire, Brigitte? Cordonnier cellier. Cordonnier cellier? Tu connais ça? Pas mal. Quand vous êtes remarié avec Florina, ça fera pas 15 ans, je suis parti. Oui, je m'en souviens. Ça m'a fendu le cœur. Ah, une seconde mère, je pouvais pas endurer ça. À un certain point, je te comprends. Mais cordonnier cellier, je comprends moins ça quand... J'ai commencé à apprendre mon métier à Montréal. Ouais? 2 ans. Par après, j'ai gagné à Gaspésie. Ensorcelé par la mer, ben, je suis devenu pêcheur. J'aimais ça, je regrette rien non plus. Mais depuis 1 an, je me suis remis à mon métier de cordonnier à Malbaie. Puis tu faisais pas ton affaire? Ça allait pas pire. J'avais le mal du pays. Puis si vous voulez le savoir, le pire, je m'ennuyais. Ça fait que je m'en viens m'établir par ici. Tu peux pas me faire plus plaisir, moi. Ayez pas peur, je vous tomberai pas ses bras. Il y avait une annonce parue dans le Nord que vous aviez besoin d'un cordonnier cellier à Sainte-Adèle. Ça fait que me v'là avant qu'un autre vienne s'établir. Ah, c'est bien d'allure. As-tu tout l'argent qu'il te faut, là? Inquiétez-vous pas. Comme de raison, pour m'établir dans le village. Tu vas te bâtir? Non, 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 pas pour la première année. Ah, va me chercher une maison à louer. Il doit en avoir. Crétacle, il y en a. Hein? Il y en a justement une bonne place pour toi en plein milieu du village. C'est voisin du magasin général, puis de la boutique de Ford. C'est de première classe. À qui s'appartient, cette maison-là? Séraphin. Mon ami Séraphin. C'est la seule maison, une bonne maison, je parle, qui est à louer dans le village. Séraphin, ouais. Ben quoi, Séraphin? Je comprends qu'il est proche de ses scènes, mais c'est un homme honnête, puis toujours paré à encourager les jeunes. À ta place, j'irai le voir, mon Janvier. Ouais, Séraphin, une maison à louer. Puis un beau s'y promène le long de son jardin, le long de son jardin. Je te dis, t'as le cœur lié un matin, ma femme? C'est pas nouveau, toujours de bonne humeur, moi.
Putain, je trouve que tu mets à la table de madame, hein? Il n'est pas encore 11 heures. Je comprends. On a déjeuné à 6 heures. Tu voulais monter à la sucrerie? Ah, puis j'ai bien fait et tout, hein? Ah, j'ai tout mis en ordre là, dans la cabane à sucre. J'ai tout rapporté les chaudières, les chalumeaux, tout. En as-tu bien fait cette année de sirop? Ben, pas comme par les années passées, mais on va en avoir en masse pour notre famille. Nos enfants qui aiment tant ça. On va peut-être en vendre quelques gallons au notaire pour le docteur. Mais... Vends-en pas trop. Là, on va se servir nous autres d'abord. Ah, dérange-toi pas, mon vieux. On va aller ouvrir. Oh, ben, si c'est de la visite rare, Monsieur Janvier. Ah, ben, si c'est pas Janvier, le garçon du père Oville. C'est bien lui. Ah, ben, on savait que t'étais un appareil. Ça nous fait plaisir d'avoir ta visite. Donne-moi ton manteau, ton coco. Je vous assure que ça me fait plaisir de vous revoir. Et vous, madame, vous avez l'air en santé? Ah, bon Dieu, François Despauvres. Ça va très bien, je vous remercie. Ah, puis Basilito? Elle va toujours à votre goût? Ah, ben, pas me plaindre. Les enfants? Ils sont tous à l'école puis en bonne santé. Puis je vous dis que je suis pas fâché que l'hiver soit fini. Oui, mais ça a été dur, hein? Oh, des frettes là, noires pendant des semaines, puis 5 à 6 pieds de neige. On s'en rappellera longtemps. C'est comme nous autres en Gaspésie. Ça n'a pas dérougi. Une tempête attendait pas l'autre. Tiens, couillon, tu fumes? Non, merci. Je tire bien de touche de même, mais par habitude, je fume pas. Bon, ben, viens ici, laisse-toi. Vous êtes venu par ici pour voir votre père, vos amis? Ouais, m'ennuyais. C'est bien beau à Gaspésie, mais j'aime encore mieux les pays d'en haut. Les montagnes sont plus proches de nous autres. Ah, puis je peux vous dire que je m'en viens pour rester. Oh, ben ça, c'est une nouvelle qui fait plaisir. Ouais, je m'en viens m'établir comme cordonnier cellier. Ah ben toi, Basile, qui attendait ça depuis si longtemps. Ben, certain. Puis je peux te dire, mon Janvier, que tu vas réussir à voir le ça. Ouais, je me cherche une maison à louer dans le village. Ah, tu vas en trouver une, ça sera pas long, puis à ton goût pour le ça. Vous allez vous établir comme il faut, puis vous finirez par vous marier. Ah, je suis pas pressé, mais j'y pense souvent. J'ai jamais eu peur de la mer, ni du travail, mais j'ai peur de la solitude. Un homme, c'est fait pour se marier. Ouais, se marier, puis avoir bien des enfants. J'ambitionne pas d'en avoir 13 comme vous, mais j'en aurai. Pour à cette heure, le principal, c'est de m'établir puis de faire un métier que je connais, cordonnier cellier. On attendait ça depuis si longtemps. Non, c'est ton père qui a dû rester surpris de te voir arriver. Pas mal. Oh, puis sa femme, la lionne. Comme ci, comme ça. Ah, je l'ai pas, c'est une bonne personne, mais je vivrai pas longtemps avec elle. Oh ben, une seconde mère, hein, c'est vraiment comme sa mère. Vous n'avez pas besoin de me le dire, M. Fourchu, je le sais depuis longtemps. Ah, le père était bien libre de se remarier, même en 4e noce, mais moi, j'étais libre de m'en aller. Hein? J'ai jamais eu peur de faire face à la vie, mais... Ah, je vous avouerai que de revenir finir mes jours dans le pays qui m'a vu naître, ça me fait chaud. Ah, le père est bien content, puis moi aussi. Et que ça me fait plaisir de vous entendre parler de même. Ah, je dis ce que je pense, c'est tout. Ah, écoute, mon Janvier, tu vas dîner avec nous autres. Bah, je sais pas trop. Oh oui, oui, sans cérémonie. Ça va nous permettre de jaser un petit break. C'est bien aimable, madame. J'accepte. Ah, attends. Super! Super! Oui! C'est du vin rouge qui nous manque. Il y en a en masse. En cave, je vais en chercher. Oui, en pas-disant 3-4 bouteilles. 4, 5, une douzaine, si tu veux. Non, en pas-disant 4, c'est suffisant. Pourquoi? C'est pas nécessaire de remplir les tablettes pour rien. Bon, comme tu voudras. Une minute, super. J'ai un mot à te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? À propos de ton Janvier, de ton cher garçon que tu aimes tant. Je l'aime comme un père doit aimer ses enfants. C'est vrai que toi, tu connais pas ça. T'en as jamais eu. En tout cas, si toi tu l'aimes, lui a pas l'air de t'aimer bien gros. Qu'est-ce que tu dis là, Eliane? Oublie pas que mon Janvier est parti du fond de la Gaspésie pour venir me voir. Il me semble que c'est une marque d'amour, ça. Il est sensible, mon Janvier. Oh oui, très sensible. C'est pour ça qu'il est parti de bonne heure ce matin, sans te dire où il y allait. Moi, j'ai pas osé y en parler. Je sais qu'il me déteste. Admets donc franchement que tu fais tout pour te faire haïr. En tout cas, il vient ici s'établir comme cordonnier. J'ai pas eu peur de te le dire. Mon Janvier a bien le droit de rester ici comme n'importe qui. On vit dans un pays libre, puis moi, je suis content. À part que je vais pouvoir le voir tous les jours. Toi, oui, mais pas moi. Je veux pas qu'il reste ici. Oh, crains rien. Janvier a trop de cœur pour ça. Il restera pas ici d'aller aux barges, même si je lui payais des grosses gages.
Mais laisse-moi te dire, petit père, que ton Janvier est plus rusé que tu penses. Infernal. Oh oui, tu manifestes de l'amitié, même de l'amour filial. Mais vous savez pas parler, toi et deux, ensemble pendant des heures pour rien. Non, t'as pas écouté à la porte, toi, des fois? Je te demande respectueusement pardon. Je suis mieux élevé que ça. Je suis pas la fouine, moi. Ah, oh, oui, oh, oh, je sais que t'es bien discrète. Petit père, je te défends d'y prêter de l'argent. Ben, ça, c'est le bout, par exemple. Mon Janvier m'a pas demandé une vieille scène noire. Il y a plus d'argent que t'en auras de jamais. Il peut même t'acheter. Ah, mon pauvre petit père, que tu me fais donc rire. Ouais, mais tu sauras qu'il vivra jamais aux dépenses Séraphin comme nous autres. Il est bien indépendant, mon Janvier. Il va s'établir ici comme cotonnier cellier, puis il va réussir à part de ça. Ouais, ben ça va faire. En attendant, va chercher le vin. Ouais, en attendant. Mais je t'avertis, je veux plus t'entendre parler de compte, mon garçon. Tu peux me régenter, moi, oui. Mais mon Janvier, lui, jamais. Oh, que les pères sont donc aveugles et les enfants ingrats. Parle-moi de ça. La soupe aux choux chaudes, avec des galettes frites, rien de meilleur. T'as rien à me dire? Je mange mon petit lard, c'est tout. Tu peux pas dire que je te maltraite, la femme. C'est bon. C'est bon. J'aime mieux ça que de la galette. Ah, ben, gars. C'est pas là pas ça me fait, je te magane pas, tu manges à ton goût. Ça me fait plaisir. Le monde viendra dire ensuite que je t'imbige la pièce. Je me plains pas. Je te dis que ça jase au village. Rapport à quoi? Rapport à Janvier, le garçon du Pérovide, Janvier ruisselant. Es-tu mort? Hein? Loin d'être mort, il est par ici, il est rendu de son père à l'auberge. Il a bien le droit de venir se promener puis de voir son père, même s'il aime pas belle-mère. C'est pas de question, la femme. Janvier, c'est du pareil à Bidou, ton frère. Un fils, un gars. Ça vient se faire vivre par son père. Tu sais que t'as dit ça, toi? Pas besoin que personne me le dise. Janvier, c'est un sans-cœur. Il était bien en Gaspésie. Poignard d'amoureux dans le goulet. Pour ça, il va à dormir. Il a ça qui est rendu par ici. Bien. Les enfants, les pêches, tout. Pérovide, là, il me fait penser fixe. Il peut tout donner à son garçon. Ben, moi, je trouve ça bien naturel que les pères aiment les enfants. C'est pas mon idée que Janvier, il reste à l'auberge. C'est pas mon idée non plus qu'il se fasse vivre par son père. C'est obligé que tu veux qu'il fasse. En pas de cas, j'ai su de bonne part qu'il vient pas se promener. Ils m'ont bien dit à la boutique de Foch hier qu'il y avait 3 grosses valises à son nom qui sont arrivées par le frère de Saint-Jérôme. Peut-être bien qu'il s'en vient s'établir comme colon. Janvier, colon? Tu rêves? Pourquoi pas? S'il vient comme colon, il va avoir affaire à moi. L'argent des terres. Il va trouver que les nouvelles conditions d'établissement sont dures. Non. Janvier, il ne pourra jamais passer au travail. Depuis que je suis agent d'État, il y en a au moins une vingtaine qui ont lâché. Ils sont tournés vivants en ville. C'est pas un homme comme moi pour être colon. Du cœur. Dis, Séraphin, que t'as hérité de la terre paternelle, toute défrichée. Si tu veux, la femme. Mais j'en ai bien d'autres terres que je défriche. C'est pas pour rien que je travaille 20 heures par jour. Un jeune homme comme Janvier, il peut pas faire ça. L'avenir le dira. Ouais. L'avenir. Ah! Oh ben, j'ai mangé comme un you.
Je m'en vais me rendre dans le 3e rang, ben avant, il faut que j'arrête sur le notaire à part que les taxes du colon du 3e rang sont pas payées. On le fait saisir. Ce qui prouve, la femme, que la canonisation, ça se fait avec de la misère. Ça fait longtemps que je sais ça. De la misère puis de la galette. Mike, que je suis content, ma fille. On dirait, ma foi, que tu t'appliques à me faire plaisir tous les jours. Je ne saisis pas très bien ce que vous voulez dire, père. Eh bien, je veux dire que tu passes beaucoup plus de temps avec Montclair dans son bureau qu'avec moi, et ça me fait plaisir. Laissez-vous entendre que j'aime Octave? Tu finiras par l'aimer d'amour. À ce moment-là, je serai complètement satisfait. Je dirais plus, je dirais même que tous mes rêves se réaliseront. Ça vous permettrait, je suppose, d'épouser Madame Marignon? Aurais-tu quelques objections? Pas le moins du monde. Mais n'allez pas conclure trop vite que j'aime Octave parce que je transcris ses actes. Je vois clair, ma fille. Un père connaît ses enfants. Et je connais surtout une fille aimable et qui possède de grandes qualités. Le jour où tu épouseras Montclair, j'épouserai Angélique. Tout est possible, père. Oh, pendant que j'y pense... Oui? Hier, en me rendant au bureau de poste, j'ai rencontré Janvier, le garçon au père Ovide. Ah oui, le garçon son père, ah ouais. Oui. Nous avons causé une bonne demi-heure ensemble. Savez-vous que c'est un type qui me plaît? Oh oui, c'est un brave garçon. Oh, plus que ça. Il est très intelligent. Et ce qui ne nuit pas, il est beau, il est fort. Ma fille, mais Janvier n'a aucune culture. Ne me dis pas qu'il te plaît. Oui, je suis sincère. Allons donc. Tu n'es pas sûr d'aimer Montclair, et tu n'as pas brisé définitivement avec Flora, et voilà maintenant que tu éprouves, comment dirais-je, une flamme pour Janvier. Oh non, 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 tu me désespères, ma fille. Tu vas à l'un, tu vas à l'autre. C'est le destin qui décidera de tout ça. Mais sois sérieuse, l'amour est une chose trop grave. C'est pourquoi je prends le temps de réfléchir. Je finirai par mieux connaître Janvier, parce qu'il s'établira par ici. Épouser Janvier. Non, 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 c'est du roman. Sait-on jamais? Souvent, père, le roman est plus vrai que la vie. Mike, que tu es romantique. Comme ça, mon Janvier, t'es bien décidé de rester par ici? Ça devrait. C'est la meilleure chose qu'il peut faire. Tu penses pas, toi, Bidou, que ça nous manque un cordonnier sellier au village? Oh, si Janvier a du temps à perdre. Je te demande pas si tu perds ton temps à Saint-Jérôme, toi, ou à Montréal. Hein? M'occupe pas de tes affaires. Ça, c'est bien répondu, mon Janvier. Oui, mettez-en le paye, mettez-en. C'est moi qui paye, puis de l'argent, on en a. C'est ce que je fais. Tiens, moi ici, je vais prendre un coup. Mon Janvier, lui, ben, il boit pas. Oh, ça m'arrive, ça me tente pas. Là. Ben, tu feras bien ce que tu voudras, mon Janvier, mais comme cordonnier par ici, tu feras pas merveille. Non, si tu voulais t'en venir à Montréal, je te placerai à la confiserie des bonnes gages. La ville, ça me pionne. Si t'aimes ça, toi, Bidou, la grande ville, hein? Les petits chars, la fumée des manufactures, le bruit, le théâtre, ça te regarde. Moi, j'aime pas ça pantoute. C'est pas vrai, Janvier, que t'es venu ici pour y mourir? Ben, ça donne. Puis si vous mourrez avant moi, le père, je serai là pour vous fermer les yeux. C'est comme ça que j'entends vivre. Ben, moi, j'aime ça quand ça grouille, là. Ben du bruit, ben du monde dans les rues. La vie passe, on la voit pas. On n'a pas le temps de penser à nos misères. Je veux pas trop rien dire, mon Bidou, mais je te trouve un petit brin mémère en vieillissant. Ouais, tu voyages entre Montréal, Saint-Jérôme puis ici, c'est pour ramasser les nouvelles. Hey, Janvier, traite-moi de n'importe quoi, mais pas de mémère. Laisse ça aux créatures. À la femme du père Ovide, si tu veux. Je dis ce que je pense, moi. J'ai le doigt autant que toi, Bidou. Hey, on est pas ici pour se chicaner. Tu feras bien ce que tu voudras de ta vie. Bon, ben, mène ta vie comme tu l'entends, puis moi, je mène la mienne. Puis je sais bien ce que je fais quand je m'en viens ici. Ouais, mais Crétin, que moi, je vais aller chercher la voiture si tu vas aller voir Séraphin. Ouais, attendez pas trop le père, je voudrais pas le manquer. Non, à cette heure-là, 2 heures, il doit être chez eux. En par cas, il est aux alentours, tu vas le rencontrer, puis je suis certain que tu vas bien t'arranger avec lui. Dis-moi pas, Janvier, que
Tu brasses des affaires avec Séraphin? Ah, il y a une maison qui appartient, c'est la plus belle place qu'il n'y a pas. Une maison à louer. Es-tu fou, Janvier? Mais quoi c'est qu'il y a? Ben quoi? C'est pas ça? T'es pas au courant? Ben, je sais pas de quoi tu veux dire. Ben ça parle au diable. Cette maison-là, c'est la maison du pendu. Comment la maison du pendu? Ben ça parle au diable. Il y a un homme qui s'est pendu dans cette maison-là. Oh, ça fait de ça au moins 7 ans. Jamais Séraphin a pu trouver à la louer après ça. Tu sais bien, Janvier, que rester dans la maison du pendu, ça peut te porter malchance. C'est connu de tout le monde, cette histoire-là. Ça l'a même paru d'un gazette dans le temps. Ça n'a pas l'air de te faire grand-chose. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, à moi, Bidou, la maison du pendu? Il est dépendu? Ouais, non, c'est du passé. Parle donc comme un homme, Bidou. Hein? Eh oui, tu es là, juste devant le Parlement. Merci, le père. Ah, mais... Salut, Bidou, ça Salut, va? bien. Puis, bonne chance avec Séraphin, hein? Puis, tâche la louer à la maison. Ouais, la maison du pendu. Salut, bien. Vous avez ici, Père, le livre de renvoi. Ah, oui, je vois. Ah, ben, je te remercie. Et tu n'as pas mis de temps à trouver ce livre? Je l'ai trouvé ce matin. Je vais aller ouvrir. Oui, c'est ça, Figé, pardon. Bonjour, mademoiselle. Oh, bonjour, monsieur Laloge. Votre père sera-t-il ici? Oui, il est à son étude. Si vous voulez me suivre. Vous êtes bien aimable, mademoiselle. Ah, bonjour, monsieur Laloge. Oh, appelez-moi donc Bidou, hein, depuis le temps qu'on se connaît. Non, jamais ici dans mon étude. Mais donnez-vous la peine de vous asseoir. Merci. Puis, vous travaillez toujours comme un bon? Si je ne travaillais pas, mon cher monsieur Laloge, j'aimerais mieux dormir au cimetière. Moi, j'ai toujours eu ça pour mon dire. Mais je voudrais pas vous déranger trop longtemps, là. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile? Ben, j'aurais besoin d'argent. Oh, pas un gros montant, 100 piastres. 100 piastres. Et c'est ça que vous appelez pas un gros montant? Ben, c'est toujours pas une fortune. Je travaille toujours à la confiserie à Montréal puis à Saint-Jérôme. Là, je me trouve de passage par ici. Ça fait que j'ai pensé que vous me prêteriez 100 piastres sur billet à 2 mois. Mais oui, 100 piastres, 2 mois sur billet. Moi, je paierais du 8%. Attendez, n'allez pas trop vite. Ben, ça vous arrive de prêter de l'argent, hein? Ah oui, avec de bonnes garanties. Et il me faudrait un bon endosseur. Oh, je pourrais vous donner le nom de mon père. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour votre père. Malheureusement, il n'est pas solvable. Ben, ou encore le pyrovide. Oh, encore moins. Non, je ne peux pas accepter. Ben, ça parle au gars. J'aurais pourtant bien besoin de cet argent-là, au moins 100 piastres. Ah ben tiens, comme endosseur, je peux vous donner le nom de Janvier, le garçon au pyrovide. Ah oui, notre futur cordonnier cellier. Non, je ne connais pas ses valeurs, son avoir. Il n'y a qu'une personne de qui j'accepterais comme endosseur. Ah oui, qui ça? Monsieur Séraphin Poudrier. Moi? Que j'aille demander à mon beau-frère Séraphin de m'endosser? Oh non, notaire, je mourrai avant. Moi, m'humilier, me traîner à genoux devant Séraphin? Jamais. Eh bien, ça finit là. Ben, merci pareil. Je le trouverai ailleurs, mon 100 piastres. Mais je vous souhaite de grand cœur. Séraphin? Un démon sorti de l'enfer? Jamais. Salut bien. Je te félicite, mon garçon. De venir t'établir comme cordonnier cellier depuis si longtemps qu'on en voulait un. T'avais une maison à louer au village? Oui, mon janvier. Une bonne maison proche du bureau de poste, du magasin général, de l'église, l'auberge. Et je l'ai visité. Comment ça? Vous avez confié la clé à mon père, votre ami. Ah, pourtant, ouais. C'est lui qui est chargé de faire visiter la maison. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été louée. Oh, ça fait... Ça fait bien proche 7 ans, ça? Ah, mais ça. 7 ans et mois. Votre maison, elle a besoin de quelques réparations. Pas tant que ça.
Pas mal. 7 ans, ça a été chauffé l'hiver. Plancher a bombé, le solage s'est détérioré. Ben, je ferai les réparations qu'il faudra. Une rôdeuse de belle place pour toi. Et comment vous demandez par mois pour la louer? C'est bien. Non, c'est trop cher. Comment trop cher? C'est pour rien. Une maison à 2 étages. Tu vas venir par te marier un jour. Ouais, mais vous me dites pas toute la vérité, monsieur Poudrier. Quelle vérité? Ouais? Il y a eu un pendu dans cette maison-là? Ouais, tout le monde l'appelle la maison du pendu. Ah, 7 piastres par mois, c'est trop cher. Jamais je resterai là. C'est vrai, mon mari, qu'il y a eu un pendu, là. Tu te rappelles, l'Indien? C'est une vieille histoire. C'est un sauvage, le beau Joe Swan. Il était à côté avec une blanche, plus jeune que lui. Un beau matin, le sang à quelqu'un. Beau Swan, pris de désespoir, il s'est pendu. C'est là toute l'histoire. C'est bien assez. Ah, 7 piastres par mois, je donnerai jamais ça. Disons 6 piastres si tu loues pour 2-3 ans. Faut toujours bien que je rentre dans mon argent. Pour dire que c'est pas une bonne maison. C'est une bien bonne maison. C'est la maison d'un pendu pareil. Ah, m'a vous donner 5 piastres par mois, puis m'a vous signer un bail de 3 ans. Et par après, si le prix me convient, ben, je l'achèterai. J'appelle. On veut signer le bail de là. Quand? Je vais vous payer 3 mois d'avance. 15 piastres. Bonne affaire de fait. Tiens, la chienne. Une bonne affaire. Je paie 24 piastres par année rapport au pendu.